Ce matin, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, l'honneur et la majesté, parce que tu as encore permis que nous soyons là ce soir. Ce que nous demandons ce matin, c'est de nous remplir de ta présence. Nous voulons plus de toi, plus de ton esprit, plus de ta présence, plus de ton nom, plus de ton sang, plus de ta sagesse, plus de ta consécration. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Tu peux le dire avec moi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Ce matin encore plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté ensemble et de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Répète, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté. De ta volonté. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de toi. Plus de discernement. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté et de ta volonté. Seigneur, plus Tu peux répéter, oui, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté Et de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Oh, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, plus de discernement de ta voix ensemble. Oh, plus de discernement de ta voix, de ta volonté et de ta volonté. Seigneur, plus de discernement de ta voix. Oh, oh. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté Et de ta volonté. Seigneur, Seigneur, plus de discernement de ta voix, plus de discernement de ta voix, plus de discernement de ta voix. de ta volonté, De ta volonté. Seigneur, Seigneur, oui, plus de discernement de ta voix ce matin, plus de discernement de ta voix, de discernement de ta voix. de ta volonté, De ta volonté. plus de discernement de ta voix, De discernement de ta voix. dans ma vie, Seigneur, et de De ta volonté. Seigneur, plus de toi. C'est pourquoi, Seigneur, je cherche ta face sans me lasser. Je veux demeurer près de toi. C'est pourquoi, Seigneur,
Je cherche ta face sans me lasser et ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. Il n'y a rien de tel que de boire à la source de vie, où il n'y a plus jamais soif. Il n'y a rien de tel que de boire à la source de vie, où il n'y a rien de tel que de boire à la source de vie, où il n'y a plus jamais soif. Il n'y a rien de tel que de boire à la source de vie, où il n'y a plus jamais soif. C'est pourquoi Seigneur, je cherche ta face sans me lasser, et ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. C'est pourquoi Seigneur, je cherche ta face sans me lasser, et ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer. C'est pourquoi Seigneur, je cherche ta face sans me lasser, et ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. Il n'y a rien de tel que de boire à la source de vie, où il n'y a ce matin, il n'y a rien de tel que de boire à la source de vie, où il n'y a, c'est pourquoi ce soir il n'y a rien de tel que de boire à la source de vie, où il n'y a plus jamais. C'est pourquoi Seigneur, je cherche ta face sans me lasser, et ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer. Oh, c'est pourquoi Seigneur, je cherche ta face sans me lasser, et ta présence sans me fatiguer. Oh, c'est pourquoi Seigneur, je cherche ta face sans me lasser, et ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. Fais de moi une vache, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un vin, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je
puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau en moi. Quand le vin est nouveau, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Tu peux le dire dans ta chambre, dans ta maison, au travail. Le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes, mes anciennes victoires, pour vivre de nouvelles choses avec toi, Esprit de Dieu. Ce matin encore, quand le vin est nouveau, quand il y a le renouvellement de ton esprit, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes. Pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau ce matin, quand le vin est nouveau ce matin. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Et le royaume est là. Le Saint-Esprit est là. Je laisse mes anciennes flammes. Qu'un feu nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau. Je laisse mes anciennes flammes. Je laisse mes anciennes flammes. Je laisse pour qu'un feu nouveau. Je laisse mes anciennes flammes. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Soyez la bienvenue à cette matinale. Nous sommes dans notre 3e jour de la semaine sur la montagne. Cette semaine sur la montagne qui a pour thème général la vie de l'esprit. Et ce matin, nous allons prendre notre sous-thème qui va nous amener dans notre intercession. Marcher selon l'esprit et par l'esprit. Nous allons le lire tout à l'heure dans Galates 5, 25. Et qui me donne le droit d'abord de prier pour présenter ces moments au Seigneur. Nous voulons ce matin encore te bénir. Nous voulons ce matin te rendre toute la gloire. Toi qui nous as fait lever de beaux matins encore pour célébrer ta gloire. Seigneur, nous voulons te recommander nos vies. Je te prie ce matin au nom de Jésus. Merci pour ta bonté. Je ne peux commencer toute chose si ce n'est de te dire merci pour tout ce que tu as accompli encore tout au long de cette nuit dans chacune de nos vies. Que l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté soient à toi seul. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Donc je disais tantôt ce matin, et je vous salue dans le précieux nom de Jésus,
Soyez la bienvenue dans ces temps d'intercession de ce matin. Alors nous allons lire dans Galates 5, verset 25. Nous allons lire ce qui concerne notre sous-thème « Marcher selon l'esprit et par l'esprit ». Je lis la parole de Dieu. Je dis donc, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. La Bible nous dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Nous avons eu une très bonne semaine de temps de Pentecôte et ce temps de Pentecôte ne s'arrête pas là. Nous voulons encore davantage persévérer car depuis la fin de la Pentecôte, nous avons entamé une autre action, c'est de persévérer dans le même élan, c'est de l'esprit. Et nous sommes ce matin encouragés à marcher selon l'esprit, par l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, selon la Bible, marchons aussi selon l'esprit. Marcher selon l'esprit signifie que nous utilisions cette présence pour rejeter le mal qui habite dans notre chair et que nous choisissons de faire la volonté de Dieu. Paul pouvait dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 6, 19. Mon corps, ton corps, nos corps sont le temple où le Saint-Esprit souhaite tout diriger. La Bible nous enseigne et qu'il y a aussi des forces qui habitent dans mon corps, qui habitent dans ton corps. Les forces du mal, les forces de l'amertume, les forces du découragement et les forces de l'impureté. Ces forces sont puissantes. Et il est par conséquent évident qu'en tant que chrétiens, nous faisons souvent ce que nous ne voulons pas faire. Et comme le Saint-Esprit habite en nous, en même temps que ces forces pécheresses, il y a inévitablement un combat quotidiennement où nous sommes amenés à faire des choix. Ces forces pécheresses sont ce que l'apôtre Paul appelle les désirs de la chair, qui sont cités dans Galates 5 au verset 16. Je lis. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Effectivement, ces actions, ces forces pécheresses se trouvent dans la chair. Et nous savons très bien que la chair a une force. Tant que nous serons humains, cette chair va toujours nous amener dans une situation de choix. Mais si nous marchons par l'esprit, si nous sommes conduits par l'esprit, alors l'esprit viendra soumettre la chair, afin que nous aurons d'autre choix que de marcher par l'esprit. Et ce matin, nous sommes exhortés à vivre par l'esprit et à marcher par l'esprit. Il est impossible de vivre une vraie vie de chrétien en tant que disciple de Jésus sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de vaincre.
c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de supporter. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force d'accomplir ce pourquoi nous avons été appelés. Et ce matin, nous voulons prier, nous voulons intercéder, afin que Dieu nous encourage encore davantage, afin que le Saint-Esprit vraiment fasse son œuvre encore dans chacune de nos vies. Et ce matin, nous allons commencer à prier. Oh, nous voulons que notre cœur soit renouvelé. Et bien avant de commencer dans un cœur renouvelé, nous allons chanter ce petit cœur pour nous introduire dans la prière de ce matin. Où le sang de Jésus, sous le sang de Jésus, sous le sang de Jésus, me rend plus blanc que neige. Le sang de l'agneau, sous le sang de l'agneau, sous le sang de l'agneau, sous le sang de l'agneau, me rend plus blanc que neige, attachés à la croix pour moi, attachés à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Alors ce matin, nous voulons prier. Premièrement, nous voulons apporter notre cœur, afin que notre cœur soit renouvelé. Prions que Dieu purifie notre cœur de tout péché. Prions que Dieu purifie notre cœur de tout péché ce matin. Que le Seigneur purifie notre cœur, que Dieu purifie notre cœur. Car la Bible déclare que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les crimes et tout genre. Alors nous allons prier ce matin, afin que le Saint-Esprit purifie notre cœur de tout péché. Élève ta voix. Seigneur, je te prie ce matin, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi, encore nous abaisser, Éternel, parce qu'au-delà de ce que nous voulons marcher, notre Dieu, par l'Esprit ou selon l'Esprit, il y a des oppositions. Il y a des oppositions qui se manifestent dans notre être tout entier, dans notre être, dans notre cœur. Et voilà pourquoi encore nous venons ce matin t'apporter notre cœur. Car nous savons que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et nous voulons t'apporter notre cœur. Enfin, Père éternel, notre Dieu, que tu puisses purifier notre cœur de tout péché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Purifie mon cœur de tout péché. Au nom puissant de Jésus. Purifie mon cœur de tout péché, Seigneur. De toute amertume. De tout découragement. Purifie mon cœur de toute action qui n'est pas de toi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous savons qu'il y a de l'opposition dans notre chair, Seigneur, mais nous voulons véritablement t'apporter notre cœur, parce que toi seul as la possibilité, toi seul as la capacité de purifier notre cœur, afin que véritablement notre cœur soit lavé par le sang de Jésus, notre cœur soit purifié par le sang de Jésus, notre cœur soit lavé, purifié, afin d'être des instruments, notre Dieu, que tu veux, Seigneur. Étends ta main, purifie mon cœur ce matin, purifie mon cœur ce matin, purifie nos cœurs ce matin. Nous t'apportons nos cœurs au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nos cœurs sont mauvais, par-dessus tout, Seigneur. Le cœur de l'homme est mauvais. Voilà pourquoi nous voulons chaque jour, chaque instant t'apporter notre cœur, afin que tu daignes le purifier. Toutes les fois où nous voulons nous approcher de toi, tu purifies notre cœur, tu purifies notre conscience, tu purifies notre subconscient, tu purifies notre être tout entier. Au nom de Jésus, le sang de
de Jésus, qu'il nous purifie, qu'il nous purifie, qu'il nous purifie, qu'il nous purifie ce matin, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Alors je prie, nous prions encore ce matin, afin que Dieu véritablement remplisse notre cœur de son amour et de sa grâce. Si Dieu ne nous remplit pas, si le Saint-Esprit ne nous remplit pas d'amour et de grâce, nous ne pouvons rien. L'amour de Dieu est manifesté dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors si le Saint-Esprit ne remplit pas notre cœur d'amour, notre cœur de grâce, Seigneur, nous pouvons œuvrer en vain. Alors Dieu continue à prier. Nous allons prier encore de demander à Dieu véritablement de remplir notre cœur de son amour et de sa grâce. Seigneur, je te prie, Seigneur, mon cœur ne peut pas aller loin. Seigneur, mon être tout entier ne peut pas faire l'œuvre qu'il faut faire, Seigneur, sans que tu ne le remplisses. Voilà pourquoi ce matin, je te prie, remplis, Père éternel, notre Dieu, remplis-moi de ton amour, au nom de Jésus, remplis-moi de ton amour, au nom de Jésus, remplis-moi de ton amour, au nom de Jésus, remplis-moi de ta grâce. Seigneur, ta grâce, c'est celle que nous voulons, Seigneur. Si nous sommes venus en toi, c'est par la grâce que tu as manifestée. Voilà pourquoi je te prie, remplis mon être tout entier de ta grâce, au nom de Jésus, de ton amour. Remplis mon être de ton amour, au nom de Jésus, Seigneur. Depuis, Père éternel, notre Dieu, Seigneur, après avoir purifié mon cœur, je prie que tu le remplisses d'amour et de grâce, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, seul toi as la capacité de nous transformer. Seul le Saint-Esprit, notre Dieu Seigneur, que tu nous as laissé, a la capacité de nous transformer. Et nous voulons être transformés. Nous voulons véritablement que notre cœur soit rempli de ton amour, au nom de Jésus. Notre cœur soit rempli de ta grâce, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, étends puissamment ta main, manifeste ta gloire et glorifie ton nom encore ce matin. Merci, Seigneur. Nous continuons dans la prière. Nous allons prier ce matin encore pour avoir un désir ardent, oh, de le connaître et de lui obéir. C'est très important. La Bible déclare, oh, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors si nous sommes obéissants, oh, selon la Bible, nous mangerons les meilleurs fruits. Voilà pourquoi encore ce matin, nous allons prier afin que le Seigneur nous accorde un désir ardent de le connaître et de lui obéir. Je te prie, Seigneur, ce matin, je prie au nom de Jésus, accorde-moi un désir ardent, accorde-moi cette soif, accorde-moi un désir ardent de te connaître, Seigneur, et de t'obéir. Au nom de Jésus, nous voulons t'obéir, nous voulons t'obéir, nous voulons t'obéir, Seigneur. Tu ne cherches pas, notre Dieu, les œuvres, tu ne cherches pas nos sacrifices, mais tu cherches auprès de nous l'obéissance voulue à ta parole. Voilà pourquoi je te prie, répands dans nos cœurs. Puis Seigneur, nous prions pour avoir un désir ardent de te connaître, oh, de t'obéir, au nom puissant de Jésus. Un désir ardent, Seigneur. C'est ce désir que nous désirons, c'est ce désir que nous voulons, c'est ce désir que nous voulons véritablement t'apporter, Seigneur. Nous voulons que notre désir de te connaître soit plus grand. Notre Dieu, au nom de Jésus, accorde-moi, Seigneur, d'avoir une soif insatiable de la parole de Dieu, une soif insatiable de ta présence, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions. Nous voulons cette soif. Nous voulons, notre Dieu, ce désir ardent, Père éternel, de te connaître, au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, ce désir ardent de t'obéir, au nom de Jésus. Cette soif intense, Père éternel, notre Dieu, de nous approcher de ta parole, nous approcher de toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, étends puissamment ta main. Glorifie ton nom, Père, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, ce désir ardent, nous le voulons, Père éternel, notre Dieu, afin de te connaître. Si nous te connaissons, Seigneur, alors ta gloire resplendira dans nos cœurs. Seigneur, si nous avons soif, Seigneur Père éternel, l'Esprit de Dieu se manifestera encore davantage. Parce que lorsque nous avons soif de toi, Père éternel, notre Dieu, oh, tu te manifestes. Seigneur, nous voulons que cette soif insatiable, Seigneur, notre Dieu, soit dans nos cœurs. Cette soif insatiable de la parole, de ta présence, se manifeste encore davantage au nom puissant de Jésus. Et nous voulons encore continuer à prier. Demander à Dieu de nous aider à comprendre et appliquer sa parole dans notre vie quotidienne. Que le Seigneur nous aide véritablement à comprendre et appliquer sa parole dans notre vie quotidienne. Seigneur, aide-nous encore ce matin. Aide-nous encore ce matin. Beaucoup de nous levons le matin, nous partons au travail, nous partons partout sans pourtant, Père éternel, notre Dieu, Seigneur, avoir un temps d'intimité avec toi. Mais nous voulons, Père éternel, notre Dieu, te demander,
Au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, ce matin, Seigneur, de nous aider à comprendre et appliquer ta parole dans notre vie quotidienne, Seigneur. Nous voulons nous lever dans ta parole. Nous voulons nous coucher dans ta parole. Seigneur, c'est ce que nous désirons. Parce que tu dis dans ta parole, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Christ. Et nous voulons véritablement te demander ce matin, Seigneur, de nous aider à comprendre l'évangile, de nous aider à comprendre la parole, de nous aider à comprendre la parole et à appliquer cette parole dans notre vie au quotidien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est ce notre désir, c'est ce que nous voulons, Père éternel. C'est au quotidien, notre Dieu, Seigneur, comprendre ta parole. C'est au quotidien appliquer ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Le vouloir le faire nous vient de toi. Voilà pourquoi nous pouvons encore nous abaisser ce matin pour te demander de nous aider à comprendre l'évangile, à comprendre ta parole et à appliquer cette parole dans notre vie au quotidien, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Gloire à toi, puissance à toi, Seigneur. Toi qui vis à jamais, gloire et louange à toi. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant, prosterné, adorant. Alors nous allons prier ce matin pour l'effusion du Saint-Esprit dans notre vie et dans celle de notre entourage. Oh, nous ne voulons pas nous arrêter en ce bon chemin. Nous voulons véritablement que l'effusion du Saint-Esprit soit dans notre vie. Que la gloire de Dieu, par son esprit, agisse encore dans nos vies. Non seulement dans nos vies, mais dans celle de notre entourage, dans celle de nos maisons. Nous voulons véritablement que l'effusion du Saint-Esprit se manifeste. Alors, élevons tous nos voix et prions afin que l'effusion du Saint-Esprit, notre Dieu, soit dans notre vie et dans celle de notre entourage. Je te prie ce matin, au nom de Jésus, nous voulons, Seigneur, notre Dieu, un déversement de ta puissance dans chacune de nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, nous voulons véritablement, notre Dieu, Seigneur, oh, que le feu du Saint-Esprit, Seigneur, embrasse nos vies au nom de Jésus chaque jour. Nous voulons le feu du Saint-Esprit. Nous voulons le feu du Saint-Esprit. Nous voulons le feu du Saint-Esprit. Nous voulons, notre Dieu, une effusion du Saint-Esprit, notre Dieu, dans notre vie. Au nom de Jésus, dans la vie de nos entourages. Au nom de Jésus, dans nos maisons, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous voulons l'effusion du Saint-Esprit. Seigneur, répands ton esprit. Répands ton esprit dans nos vies. Au nom de Jésus, répands ton esprit dans nos vies. Au nom de Jésus, embrasse-nous de ta présence. Embrasse-nous de ta présence. Embrasse-nous de ta présence. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens souffler dans nos cœurs encore. Saint-Esprit, viens souffler dans nos vies. Saint-Esprit, viens souffler dans nos vies. Saint-Esprit, viens souffler dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous t'appelons, Saint-Esprit. Viens souffler encore dans nos cœurs. Viens souffler encore dans nos vies. Viens souffler dans nos maisons. Viens souffler dans notre entourage. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens embrasser nos vies. Viens embrasser nos vies. Embrasse nos vies. Embrasse nos vies, Saint-Esprit. Nous voulons être, notre Dieu, comme les chrétiens de la première heure. Père éternel, remplis du Saint-Esprit qui accomplissait, Seigneur, des œuvres merveilleuses, Seigneur. Nous sommes fatigués de nous asseoir. Nous sommes fatigués de rester sans agir. Nous sommes fatigués de rentrer dans l'oisiveté. Mais nous voulons maintenant nous lever. Saint-Esprit, Seigneur, c'est toi seul qui nous donne la capacité de nous lever. C'est toi seul qui nous donne la capacité d'agir comme tu le veux. Souffle encore dans chacune de nos vies, afin que la légèreté soit chassée, la lourdeur soit chassée, la religiosité soit chassée. Saint-Esprit, souffle dans nos vies. Au nom de Jésus.
Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'effusion du Saint-Esprit embrasse nos vies, embrasse notre entourage, embrasse nos maisons, au nom de Jésus, embrasse ton peuple, au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de ton esprit. Souffle encore au milieu de nous, souffle encore au milieu de nous, souffle encore au milieu de nous. Oh, je peux dire comme Jacob, Seigneur, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'as béni, Seigneur. Seigneur, je ne te laisserai pas tant que tu n'es prêt souffler dans ma vie, Seigneur. Souffler dans la vie de ton peuple, souffler dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous appelons notre Dieu, Seigneur, que les torrents d'eau vive coulent encore du sein de Dieu, afin de nous arroser. Arrose-nous, Saint-Esprit, arrose-nous, Saint-Esprit. Jésus, arrose-nous, arrose chacun de nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Arrose-nous, Seigneur, arrose-nous de ton esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous demandons ce que le Seigneur qui nous accorde sa présence et sa direction dans notre vie de tous les jours. Seigneur, le Saint-Esprit nous dirige. Le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit est venu, notre Dieu, accomplir ce que tu avais fait quand tu étais sur la terre, Jésus. Et nous voulons véritablement te demander ce matin, enfin, notre Dieu, que tu nous accordes ta présence et la direction dans notre vie de tous les jours. Seigneur, nous voulons au nom de Jésus, Seigneur, que tu nous conduises. Nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Si nous marchons par l'Esprit de Dieu, nous accomplirons les œuvres de Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas marcher par la chair. Voilà pourquoi nous t'appelons, nous te supplions, Seigneur, notre Dieu, ce matin. Accorde-nous ta présence, accorde-nous ta présence au quotidien, appelle-nous ta présence chaque jour, accorde-nous ta présence au nom de Jésus dans nos vies de tous les jours, Seigneur, ta présence, que nous soyons guidés par toi, au nom de Jésus, que nous soyons inspirés par toi, au nom de Jésus, et que lorsque nous nous tenons assis, nous nous tenons par ta présence, au nom de Jésus. Seigneur, nous refutons la chair. Nous refutons la chair, nous refutons la chair et ses désirs. Nous voulons véritablement être conduits par toi. Saint-Esprit, souffle dans nos vies, Seigneur. Viens nous conduire, viens nous diriger. Et c'est le temps où tu dois te manifester dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est le temps où ta gloire doit se manifester dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est le temps où nous sommes conduits par l'Esprit. C'est le temps où nous serons conduits par l'Esprit. C'est le temps où nous serons enseignés par l'Esprit. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, voilà, nous te prions ce soir. Viens nous accorder ta présence au nom de Jésus. Si ta présence est dans nos vies, Seigneur, l'ennemi fuira. Si ta présence est dans nos vies, Seigneur, nous agissons selon toi au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de nous conduire encore. Merci, Seigneur, de nous diriger. Quand nous voulons être dirigés par toi, nous voulons être dirigés par toi. Nous ne voulons pas être dirigés par la chair. Nous ne voulons pas être dirigés par nos pensées. Nous ne voulons pas être dirigés par toute autre chose. Mais nous voulons être dirigés et conduits par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manifeste ta gloire et glorifie ton nom, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu feras, toi le Dieu Tout-Puissant. Et que nous allons encore continuer à prier. Nous allons prier en ce que le Seigneur nous accorde la plénitude de son esprit et les dons qui vont avec pour un service efficace. Nous avons besoin de la plénitude. Nous avons vu à la Pentecôte, lorsque les apôtres au chapitre 2, le tout à coup est arrivé. Et après le tout à coup, il fut encore rempli du Saint-Esprit afin d'accomplir les œuvres. Et nous voulons chaque jour la plénitude de ton esprit et les dons qui vont avec pour un service efficace. Nous sommes appelés au service du Maître. Et si nous sommes appelés au service du Maître, nous avons besoin d'être remplis. Si nous sommes appelés au service du Maître, nous avons besoin d'avoir des dons pour manifester sa gloire. Car les dons aident au perfectionnement de l'Église. Les dons aident véritablement, Seigneur, à marcher pour la gloire de Dieu. Nous avons besoin des dons pour un service efficace. Alors élève ta voix et implore la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu afin de recevoir la plénitude. Seigneur, je prie, Seigneur, nous voulons la plénitude de ton esprit. Nous voulons les vertus de l'esprit, la plénitude de l'esprit, les dons qui vont avec. Enfin, notre Dieu, Seigneur, d'agir efficacement dans le service que tu nous as appelé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, comment pourrons-nous être efficaces dans l'évangélisation? Comment pourrons-nous être efficaces, Père éternel, notre Dieu, Seigneur, en priant pour les malades? Comment pourrons-nous être efficaces lorsque les démons viendront? Comment pourrons-nous être efficaces lorsqu'il faut diriger l'église? Comment pourrons-nous être efficaces si nous n'avons pas ta plénitude, si nous n'avons pas les dons pour accomplir ton œuvre, pour accomplir efficacement le service dans lequel, notre Dieu, tu as affecté chacun de nous? Je te prie, au nom de Jésus, répands la plénitude, répands la plénitude. Nous réclamons la plénitude de l'esprit au nom de Jésus. Inonde-nous de ta plénitude, inonde-nous de ta présence, inonde-nous de ta présence. Manifeste ta gloire, Seigneur. Nous voulons les dons
dons qui vont avec, au nom de Jésus, les dons qui vont avec, pour glorifier ton nom, Seigneur, pas pour nous glorifier, Seigneur. Car tu nous veux pour le combat. Tu nous veux des enfants qui s'élèvent. Tu nous veux des enfants qui vont et qui témoignent de ta gloire. Seigneur, mais nous pouvons témoigner. Et si nous ne sommes pas revêtus, alors revêt-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta puissance. Que la plénitude du Saint-Esprit se manifeste encore sur ton peuple, sur tes serviteurs, sur nos frères et sœurs, sur nos vies. Au nom de Jésus, la plénitude de l'Esprit, les dons du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, qu'il abonde encore au milieu de nous, Seigneur, afin de manifester ta gloire. Étends ta main, Jésus. Étends puissamment ta main au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et que nous allons continuer à prier. Nous prions également afin que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous accorde la force et la capacité de témoigner. Oh, nous sommes souvent hésitants. Nous sommes souvent pleins de doutes et nous ne voulons pas nous lever. Que le Saint-Esprit nous fasse lever, que nous nous levons et qu'il nous donne la force et la capacité de témoigner, d'agir à son nom. Je te prie, Seigneur, accorde-moi la capacité de me lever. Seigneur, tu as vu combien de fois je suis peureux comme Pierre. Tu as vu combien de fois je suis hésitant. Tu as vu combien de fois, Seigneur notre Dieu, je réfléchis lorsqu'il faut se lever, lorsqu'il faut témoigner. Seigneur notre Dieu, je veux témoigner par la chair, je veux témoigner par l'intelligence, mais tu ne nous as pas demandé. Nous voulons être conduits par toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, Seigneur, que tu nous accordes la force et la capacité de témoigner de toi, la force et la capacité de témoigner de la foi, la force et la capacité de témoigner de notre Sauveur, de celui qui est mort et ressuscité pour chacun de nous. Donne-nous cette force au nom de Jésus. Saint-Esprit, reviens-nous de cette force au nom de Jésus. Saint-Esprit, reviens-nous de cette force et de la capacité pour pouvoir témoigner, pour nous lever et d'aller, Seigneur, et de faire de toutes les nations les disciples au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, témoigner avec efficacité. Nous voulons avoir cette force, Seigneur, cette capacité de témoigner. Seigneur, alors Saint-Esprit, réponds cette capacité dans nos vies, dans nos cœurs, sur ton peuple, sur l'Église, au nom de Jésus, dans ce temps de la fin, Seigneur. Fais de nous des évangélistes puissants, Seigneur, par ta parole, afin d'aller, Seigneur, afin d'avoir la force et la capacité de pouvoir témoigner. Manifeste ta gloire et glorifie ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Envoie la puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. Ouvre les églises, envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Oh Jésus, envoie sur chacun de langues de feu, brûle en nous le péché. Oh, purifie nos âmes, mets en nous ta flamme. Oh, baptise-nous de feu. Oh, purifie nos âmes, mets en nous ta flamme. Oh, baptise-nous de feu. Alors nous allons prier encore ce matin. Nous allons prier pour le réveil spirituel dans nos assemblées et dans nos annexes, afin qu'elle soit une lumière pour le Gabon et nos assemblées un lieu où la gloire de Dieu est manifestée. Nous allons prier pour le réveil spirituel dans nos assemblées. Élève ta voix depuis chez toi, élève ta voix. Je te prie ce matin au nom de Jésus. Je prie ce matin au nom de Jésus. Je prie ce matin au nom de Jésus. Nous appelons le réveil. Nous appelons le réveil. Nous appelons le réveil dans nos assemblées. Au nom de Jésus. Nous appelons le réveil dans nos annexes. Au nom de Jésus. Nous appelons le réveil au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus. Un réveil spirituel. Un réveil puissant. Seigneur, un grand réveil. Seigneur, que nous appelons ce réveil. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous appelons ce réveil dans nos assemblées. Nous voulons véritablement, Seigneur, vivre ce réveil. Au nom de Jésus, nous ne voulons pas être des spectateurs du réveil, mais nous voulons pas être des acteurs du réveil. Fais de nous des acteurs du réveil. Au nom de Jésus, Seigneur, fais de mon frère, fais de ma soeur, fais de ces jeunes, fais même des enfants, les acteurs du réveil dans nos assemblées, dans nos annexes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prions pour le réveil. Un réveil puissant, Seigneur, qui va se manifester au milieu de nos assemblées. Au nom de Jésus, il commence ce réveil. Il est en train d'agir ce réveil. Seigneur, nous voulons être attentifs au réveil. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu. Nous ne voulons pas être des spectateurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, réponds ce réveil au milieu de nous. Un réveil puissant, un réveil puissant, un réveil puissant.
au nom de Jésus, au nom de Jésus. Un réveil, Seigneur, dans nos assemblées. Au nom de Jésus, nous appelons le réveil. Nous appelons le réveil dans les assemblées de Dieu. Nous appelons le réveil dans nos annexes. Nous appelons le réveil au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, nous soupirons un peu le réveil. Nous soupirons un peu le réveil. Nous soupirons un peu le réveil. Un réveil puissant, Seigneur, qui va se manifester dans nos assemblées, qui va se manifester, Père éternel, au milieu de nous, au nom de Jésus, qui se manifestera sur ton peuple, au nom puissant de Jésus. Nous appelons le réveil. Nous appelons le réveil de tout notre cœur. Au nom de Jésus, Seigneur. Nous sommes fatigués de la routine. Nous sommes fatigués de la religiosité. Voilà pourquoi nous appelons le réveil. Nous attendons le réveil au nom de Jésus, Seigneur. Viens répandre ce réveil au milieu de ton peuple. Viens répandre ce réveil au milieu de ton peuple. Viens répandre ce réveil au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Et nous rendons gloire à ton nom. Nous prions pour notre dernier sujet. Nous allons prier pour l'unité, la repentance et l'amour dans l'église. C'est très important. L'église, la première église était unie. Ils étaient unis, ils partageaient tout en commun. Il n'y avait pas de division. Voilà pourquoi la gloire de Dieu se manifestait. Il y avait l'amour. Et les gens qui péchaient venaient confesser leurs péchés. Les magiciens abandonnaient leurs livres. Les sorciers abandonnaient leurs rites et tout ce qui s'ensuit. Mais nous voulons véritablement que dans l'église, nous prions pour l'unité, la repentance et l'amour. Prions encore tous ensemble ce matin. Je te prie. Nous avons besoin, notre Dieu Seigneur, d'être unis au milieu de ton peuple. D'être unis dans l'église, Seigneur. Nous prions pour l'unité dans l'église au nom de Jésus. Nous prions pour l'unité dans l'église. Nous refusons les divisions. Nous chassons les divisions du milieu de nous au nom de Jésus. Je chasse les divisions au nom de Jésus. Je chasse la division au nom de Jésus. Nous proclamons l'unité au milieu de ton église, au milieu des assemblées, au nom de Jésus. L'unité par ton esprit au nom puissant de Jésus. Nous prions pour la repentance. Nous voulons véritablement des repentances sincères. Nous voulons, Père éternel, nous ne voulons pas des repentances platoniques. Nous voulons des véritables repentances qui amènent les uns, notre Dieu, à rentrer dans la présence de Dieu. Seigneur, nous chassons toute action, notre Dieu, de péché, toute action qui ne glorifie pas ton nom. Répands au milieu de nous la repentance. Répands au milieu de nous l'amour. Que l'amour soit manifeste dans l'église au nom de Jésus. Répands cet amour, Seigneur. Répands cet amour. Répands cet amour par le Saint-Esprit. Souffle encore, Seigneur. Si le Saint-Esprit est là, il répand cet amour dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répands ton amour, Seigneur, dans nos cœurs. Que la repentance soit le partage de ton peuple. Que l'unité soit notre partage. Au nom puissant de Jésus. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Et nous te bénissons encore, Seigneur, ce matin. Pour tout ce dont tu as accompli encore puissamment dans chacune de nos vies. Que l'honneur et la gloire, la puissance et la majesté soient à toi seul, toi qui vis à jamais. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier, enfin, de remercier le Seigneur pour ces temps d'intercession ce matin. Et nous voulons te dire merci. Merci encore pour ta grâce. Merci encore toi qui nous as permis de précéder l'aurore, afin de prier en faveur de nos vies, en faveur du réveil de l'Église, en faveur véritablement de ton œuvre au milieu de nous. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire encore, Seigneur, toi qui nous as donné cette opportunité d'intercéder ce matin. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis tout ce qui était présent ce matin et manifeste ta gloire éternelle. Merci encore pour ta bonté et ta fidélité dans nos vies. Nous voulons de même te recommander, Père éternel, notre Dieu, cette journée entre tes mains. Viens, Seigneur, dirige-nous comme nous avons prié tout à l'heure. Que le Saint-Esprit nous conduise et nous dirige tout au long de cette journée, Seigneur, et nous accorde encore sa grâce, la grâce de nous retrouver encore ce soir, Père éternel, notre Dieu, en plénière, pour magnifier ton nom, Seigneur. Merci parce que tu répandras de ton onction sur chacun de nos vies, Seigneur. Merci parce que tu secoureras chacun de nous ce matin dans nos divers déplacements, dans là où nous serons, partout où nous serons dans nos lieux de travail, tout ce que nous serons en train de faire. Nous voulons compter sur ta grâce, Seigneur, ce matin. Merci encore pour ta bonté infinie. Que l'honneur, la gloire soit à toi, toi qui vis d'éternité en éternité. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Ok, le temps d'intersection de ce matin vient de prendre fin.
Je vous encourage, je vous exhorte à être là ce soir. Nous avons commencé notre 3e journée de jeûne et prière concernant le Saint-Esprit. Alors, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous soutienne tous. Bonne journée.